Salutations, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo. Moi je suis à Ulvik en ce moment. J'ai commencé ma première semaine de woofing, donc là on est jeudi. J'avais tourné en fait cette vidéo de Pumpkin Autumn Challenge la semaine dernière quand j'étais en quarantaine à Oslo, mais je me suis dit que ce serait plus sympa de la retourner quand j'ai vu le cadre, etc. Malheureusement par contre il y a de l'écho, donc je peux rien faire de plus. J'ai pas pris de micro avec moi, j'ai rien du tout, donc je suis vraiment désolée pour le son. Je vais essayer d'arranger ça au montage, mais je peux rien promettre parce que en son de mauvaise qualité, malheureusement ça reste un son de mauvaise qualité. Si vous voulez suivre mes aventures en Norvège et en Suède, je vous laisse mon compte Instagram en barre d'infos. Et à mon avis, peut-être que si j'ai matière à faire, je peux faire des vlogs. Il y a peut-être bien moyen, je peux insérer des images, je peux insérer quelques vidéos. J'ai pas encore, là pour l'instant on est arrivé il y a 3-4 jours, donc forcément j'ai pas eu vraiment l'occasion de filmer. Mais je crois que quand on sera un peu plus habitué au fait de travailler à la ferme tout seul, on s'en sortira bien. Donc cette fois-ci, donc cette année-ci, j'ai décidé de me lancer dans le Pumpkin Autumn Challenge malgré la situation particulière dans laquelle je suis, parce que ça va un peu me motiver justement à sortir des lectures de ma pile à lire. Et j'ai déjà commencé en fait, je vous filme ma pile à lire alors que j'ai déjà commencé le challenge. Et donc écoutez, c'est parti. Pour le menu automne frissonnant, donc je vais vous laisser tous les liens, toutes les infos de Gimose dans la barre d'informations. Pour le menu automne frissonnant, j'ai choisi de compléter 3 sous-catégories. Pour la catégorie Je suis Médée vieux crocodile et pour la catégorie Les supplices de la belladone, j'ai décidé de relire Millennium, le tome 1, écrit par Stieg Larsson, si mon souvenir est bon pour l'auteur, le nom en tout cas. Et j'ai lu il y a quand même pas mal de temps. Je crois que je l'ai lu il y a presque 10 ans. Et j'ai envie de voir comment ça a vieilli. Et j'ai aussi envie de relire un petit peu des polars scandinaves. Et je sais que Camilla Läckberg fait aussi de très très bons livres. Mais j'avais envie de relire quelque chose que j'avais bien aimé. Un peu comme une lecture doudou. Même si on reviendra au doudou plus tard. Mais pour automne douceur de vivre. Mais en tout cas pour cette catégorie-ci, j'avais envie donc de relire Millennium. Pour la catégorie Esprit et tu là, j'ai choisi de me pencher sur la partie classique. Donc il y avait, dans les différents mots-clés, il y avait plusieurs possibilités. Et moi j'ai choisi classique. Il y avait Secret de famille, je crois aussi. Enfin vous voyez normalement s'afficher à l'écran les différents menus avec les sous-catégories. Et pour celle-ci, j'hésitais beaucoup entre deux classiques d'une des sœurs Brontë. Donc il y avait Émilie Brontë pour Les Hauts de Hurlevent et Charlotte Brontë pour Jane Eyre. Et j'ai fini par jeter mon dévolu sur Jane Eyre parce que les notes sur Livre Addict étaient vraiment excellentes et tout le monde s'accorde à dire que c'est un chef-d'œuvre. Donc comme ça fait très longtemps que je l'ai sur ma liseuse, je pense que il va passer à la casserole dans pas très longtemps. Donc voilà. Je regarde mon carnet, hein, donc je regarde pas mes chaussures. Voilà. Pour le menu automne douceur de vivre, encore une fois j'ai choisi de compléter 3 sous-catégories. Je suis pas sûre qu'il y en ait 4 pour automne douceur de vivre. Je sais qu'il y en a 4 pour la plupart, mais là je crois qu'on en a que 3. Pour siroter un chocolat chaud sous les saules, j'avais très envie de me relire un Harry Potter. J'ai vu passer beaucoup de shitstorming à propos de J.K. Rowling dernièrement à cause de propos homophobes qu'elle aurait tenus, ou transphobes je crois. J'ai pas vraiment suivi toute l'histoire. Ici je suis un peu coupée du monde et c'est volontaire et donc je m'en porte pas plus mal. Mais du coup je suis un peu mal à l'aise en fait avec cette histoire. Je sais pas encore trop comment me positionner. Une chose est sûre par contre, c'est que Harry Potter ça fait partie de toute mon enfance et mon adolescence et ça fait vraiment partie des livres dans lesquels j'aime me replonger, notamment dans cette période d'automne. Donc peut-être que je trouverai un autre livre voodoo à relire qui me mettra un peu moins mal à l'aise quand je me plongerai dans le livre de J.K. Rowling ou peut-être pas, mais c'est une des possibilités, même si effectivement cette histoire me met un peu mal à l'aise quand même. Et pour... il y en a encore 2. Pour Fafnir ton assiette, sinon pas de piécette. Je vous avoue qu'au début j'avais pas compris le jeu de mots parce que Gimose avait prononcé va finir ton assiette et moi j'avais automatiquement compris ça. Et en fait je comprenais pas où était le jeu de mots. Et quand je l'ai lu, j'ai fait ah il est là le jeu de mots.
Je trouve que c'est toujours bien trouvé, j'aime vraiment bien ce qu'elle fait. Donc pour Fafnir ton assiette sinon pas de piécettes, j'ai deux choses. J'ai le premier tome de Charlie Davidson qui est écrit par Darinda Jones, que je n'ai jamais lu. J'ai jamais lu Charlie Davidson et je suis pas très romance habituellement, même si c'est de la beat lit. J'ai lu pas mal de beat lit quand j'étais ado, mais là du coup je me suis un peu lassée et comme je l'avais sur ma liseuse en fait et que je sais que Moody et Margot liseuse en parlent régulièrement parce qu'elles le lisent ensemble, je me suis dit bah pourquoi pas essayer puisqu'elles sont quand même je crois au tome 13 ou 14 et qu'elles continuent de lire la série, peut-être que je vais me laisser aussi entraîner. Et pour cette catégorie qui parle de créatures mythologiques je crois, j'ai choisi aussi de mettre une série, parce qu'on peut mettre des séries et des films en plus des livres pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et donc j'ai choisi de continuer la série Lucifer que je suis en train de regarder depuis déjà quelques semaines avec mon chéri. On arrive là je crois à la fin de la saison 2, ça commence déjà à devenir un peu long pour moi. Je trouve qu'on tourne un petit peu en rond et que je sais pas trop comment ça va se continuer. Je crois qu'il y a 4 saisons, on va bien voir comment ils vont réussir à se renouveler, j'espère qu'ils vont réussir. Je croise les doigts. Sinon, bah, au bout d'un moment, je pense que je me lasserai, que j'arrêterai, tout simplement. Alors, pour ma catégorie préférée, parce qu'elle parle de SFFF, de magie, de sorciers, de sorcières, etc., c'est A Window to the Past. J'aurais pu mettre plein de livres. J'ai une pile à lire de SFFF longue jusque, je crois, l'année prochaine. J'ai vraiment plein de trucs à lire. Mais j'ai choisi de lire deux choses, dont une que j'ai déjà lue. C'était donc A Gathering of Shadows que j'ai pas encore commencé. C'est la suite de A Darker Shade of Magic que j'avais lu pour le Plib en 2018 par V.E. Schwab. Et je trouve que c'est plutôt une bonne idée pour moi de... Et donc je trouve que c'est plutôt une bonne idée pour moi de lire des livres en VO pour l'instant, puisque je suis en pleine discussion et en plein univers anglophone pour l'instant. On discute avec nos hôtes en anglais et donc ça va peut-être faire en sorte que mon anglais soit plus fluide et un petit peu plus soutenu, je vais dire, en termes de vocabulaire, etc. Donc ça peut que me faire du bien. Et le livre que je suis en train de lire pour l'instant, c'est Le Blanc Incandescent, qui est le tome 5, première partie du Porteur de Lumière, écrit par Brent Wicks et qui est vraiment super. J'adore cette saga, j'adore cet auteur. Je crois que j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. Si c'est le cas, je crois que j'ai mis les 2 premiers tomes du Porteur de Lumière dans mes livres préférés de 2017 je crois. Et donc là je continue de le lire. Le pire je crois dans cette histoire c'est que c'est la première partie du dernier tome en fait. Le tome 5 c'est normalement le dernier et je croyais avoir la fin de l'histoire et quand j'ai vu que c'était la première partie j'ai fait non mais pourquoi mec, pourquoi? Mais ce qui est trop bien avec lui c'est que au tout début de l'histoire, avant que ça ne commence, il fait un récapitulatif de tout ce qui s'est passé durant les tomes précédents et je trouve que tous les livres devraient avoir ça. Je trouve que ça devrait être la base. Donc merci aux éditions Brajlon de leur super travail d'édition, parce que je sais pas si c'est l'auteur qui le fait ou si ce sont les éditions, mais en tout cas c'est tip top, c'est parfait. Je crois que j'ai oublié un livre dans cette histoire. Il me semble que pour Fafnir ton assiette, je pouvais aussi mettre des contes et j'ai lu justement durant ma quarantaine, j'ai lu un livre que beaucoup de booktubers avaient lu, je crois il y a 4 ou 5 ans, c'est Poison de Sarah Pinborough, écrit aux éditions, je sais plus si c'est J'ai lu ou si c'est autre chose, je me rappelle plus très bien. Et en fait c'était une réécriture du conte de Blanche-Neige. Blanche-Neige avec d'autres contes qui viennent s'ajouter par-dessus et ça fait partie d'une trilogie. On a Poison, Charme et Beauté. Et j'avais aucune attente en fait envers ce livre, je voulais juste être distraite et j'ai été distraite, franchement ça a été... C'était très distrayant, c'était amusant. C'est entre le young adulte et le new adulte, on a quand même des scènes de fesses dedans. Mais non, c'était sympa, sans plus. Je crois que j'en reparlerai du coup dans un prochain point lecture. Mais du coup j'avais oublié d'en parler dans la catégorie d'avant. Je viens de m'en souvenir mais je l'ai déjà lu, donc c'est pour ça. Voilà pour Automne douceur de vivre. Maintenant on va passer à au dernier menu que Guimaude nous a préparé et qu'elle a renommé cette année, parce que d'habitude c'est l'automne enchanteur et cette fois-ci c'est automne des enchantresses. Elle féminise les noms et je trouve ça super. Donc dans Les rêves d'aurore,
on est sur du militantisme je crois, ou des livres de LGBTQIA+, je crois que c'est ça. Et j'ai choisi en fait de lire moi un livre sur le militantisme qui s'intitule « Le racisme est un problème de blanc ». Et donc on n'est clairement pas sur un roman, on est sur un essai. Et j'avais très envie de me documenter en fait sur tout ce qui était question raciale. Parce que en tant que personne blanche et cis dans ma société, tout est pensé en fait autour de moi. Il y a juste le fait que je suis une femme. Si j'étais un homme, je crois que je cocherais toutes les cases de la personne privilégiée. Mais je suis aussi une femme, donc voilà. C'est moins pire pour moi que pour une femme noire, je crois, dans l'Europe de l'Ouest et même ailleurs. Mais donc du coup, j'avais envie de me renseigner sur le problème et c'est une journaliste qui a écrit ça. Et je suis très curieuse de découvrir beaucoup plus d'informations sur ce sujet-là. Donc je l'ai mis dans ma pile à lire. Pour la partie Les écailles de Mélusine, ici, j'ai choisi deux livres, Beauté fatale. Alors Beauté fatale, je l'ai choisi un peu à contre-pied parce que beaucoup de monde a choisi de lire Sorcière, la puissance invaincue des femmes. Et moi je l'ai pas lu et je vous avoue que ce délire autour des femmes sorcières, ça me parle pas des masses. Ça peut parler à des gens, je peux comprendre, mais moi ça me parle pas des masses. Donc je pense que pour lire un livre sur le féminisme en parlant des apparences de beauté, etc., ça me conviendra beaucoup plus. Donc j'ai choisi de lire Beauté fatale. Et en parlant de féminisme, j'ai aussi très envie de regarder la deuxième saison de La Servante écarlate, donc de Handmaid's Tale en anglais. On la regarde de toute façon en VO. Et j'ai beaucoup de mal à la retrouver sur internet. Je voulais la regarder sur Ovio, qui est un système de télé, en fait c'est le site de la RTBF en Belgique, en Wallonie plus précisément, en Wallonie à Bruxelles. Et en fait j'essaye de regarder sur ce site là parce que c'est disponible et j'ai un compte et je devrais pouvoir y accéder. Mais ça fait vraiment des jours que j'y arrive pas et je suis en discussion depuis je crois 10 jours avec la RTBF pour essayer de trouver où ça coince et on n'est toujours pas arrivé à trouver où ça coinçait. Donc si jamais je ne le trouve pas sur Ovio, j'espère pouvoir le trouver ailleurs. Donc si vous avez des astuces, des infos, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram, ça me ferait vraiment très plaisir. Et pour la dernière sous-catégorie que j'ai choisi de remplir, parce qu'à nouveau il y en a 4 et j'en ai choisi 3, pour Nausicaa de la vallée du vent, cette fois-ci j'ai choisi de lire Dans la forêt de Jean Egeland et publié aux éditions Gellmeister. Ça va être un roman post-apocalyptique et j'ai vraiment hâte de le lire parce que c'est un livre qui m'a été recommandé beaucoup de fois, à la fois sur la toile, donc j'ai lu beaucoup de bons avis chez les copains booktubeurs, les copines booktubeuses et aussi bookstagrammeurs et bookstagrammeuses, mais ici c'est carrément des personnes de mon entourage qui me l'ont recommandé, donc je pourrais quand même discuter un peu avec eux de ce livre et c'est assez rare pour être souligné, donc je suis vraiment contente d'avoir cette opportunité là et j'ai vraiment hâte de me plonger dedans aussi. Tous les livres que je vous ai présentés ici, je ne les ai pas présentés avec les résumés, j'ai pas vraiment eu le temps de faire ça, mais vous retrouvez toutes les informations donc sur des sites comme Livre Addict ou Babelio et j'ai vraiment tous hyper envie de les lire. Je sais pas du tout ce que je vais lire après Le Blanc Incandescent, je crois que je vais faire un pot-pot pour trouver laquelle sera ma prochaine lecture, mais voilà, l'automne est une super belle saison, je suis ravie de pouvoir la passer ici en Norvège. En plus on est dans un paysage de fjord hyper typique de la région, c'est magnifique. Donc je me réjouis vraiment de profiter de mes lectures ici dans le coin. J'espère qu'il va un peu s'arrêter de pleuvoir, parce qu'il n'arrête pas de pleuvoir depuis qu'on est là en fait. On a eu hier une après-midi où il a quasi pas plu. Et on est descendu au village pour aller, je fais un aparté, on est descendu au village pour aller boire un café et manger une pâtisserie et en fait le mercredi, le café auquel on voulait aller était fermé. Voilà, donc là aujourd'hui on pourrait peut-être y aller mais il y a beaucoup de nuages encore et donc à mon avis on ira peut-être plutôt ce week-end ou on ira peut-être plutôt demain, enfin je sais pas trop. Donc si vous voulez suivre mes aventures dans ce pays, donc en Norvège, je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram ou ma page Facebook. Je mets tous les liens pour me suivre en barre d'informations. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que le cadre à mon avis est un peu plus intéressant. La précédente vidéo n'a pas fait beaucoup de vues, je me demande si c'est à cause du cadre ou à cause peut-être du sujet, parce que je choisis de faire un truc un peu spécial, mais
Je sais pas trop. Si vous l'avez vu et que vous l'avez trouvé bof, vous pouvez me dire pourquoi vous l'avez pas spécialement aimé. Ça m'aide pour les suivantes. Si vous avez vous aussi fait une pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge, n'hésitez pas à me laisser votre article, votre vidéo, enfin je sais pas, votre compte, le lien de votre compte Instagram si vous l'avez fait là-bas. Parce que c'est vraiment un challenge en fait qui m'intéresse beaucoup. Toutes les lectures qui sont proposées souvent par la plupart des gens m'ont l'air intéressantes et m'attirent. En tout cas sur le groupe Facebook, quand quelqu'un poste une photo avec « Ah ça c'est pour tel menu », je suis là « Ah mais c'est trop une bonne idée, faut que je le lise aussi ». Et puis finalement je peux me retrouver avec une pile à lire qui fait 47 livres et ne pas réussir à lire tout. Mais donc du coup ça me donne toujours des idées pour des prochaines lectures. Donc si vous avez aussi fait une pile à lire, n'hésitez pas à me la partager dans les commentaires, ça me fera très plaisir. Je vais vous laisser ici, donc d'ici la prochaine vidéo, écoutez, portez-vous bien, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!